Avant de poursuivre avec la vidéo, je tenais à te remercier pour tout le soutien que tu apportes à cette chaîne à travers des commentaires, des partages, des likes et aussi ton abonnement. Il y a quelques mois, nous avons parlé d'un problème que nous rencontrons avec Google en rapport avec les souscriptions aux chaînes. Malgré les différentes preuves apportées, malheureusement Google n'a pas pu réactiver ces différentes fonctionnalités, ce qui nous oblige plus ou moins à migrer notre entité vers une nouvelle entité. Là, nous avons besoin de tout votre soutien et de toute la communauté. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à la nouvelle chaîne Coulisses Learn qui hébergera, après la playlist sur la communication des composants Angular, toutes les nouvelles vidéos autour des techniques et des technologies que nous allons explorer. Merci d'avance pour ton soutien et pour ton abonnement. Et bien sûr, nous tiendrons constamment informés sur la chaîne principale Colis Tech de la migration et du moment où cette chaîne va être lancée et héberger de nouvelles vidéos. Il est désormais nécessaire pour nous de pouvoir construire un service qui va permettre de synchroniser le compte que le parent met à disposition pour les enfants. Donc là, lorsque le parent va ajouter de l'argent, les changements se feront à la fois chez Fatima, mais aussi chez Fatou. Pour réaliser cela va se réaliser de façon très simple. Il nous faut créer un service qui va se permettre de gérer le compte familial. Donc on va rentrer dans notre terminal et avec la commande ng de Angular CLI, G pour générer, S pour service, on peut créer un service qu'on va appeler account. Par défaut, Angular CLI crée un service sans créer un sous-dossier. Donc si nous souhaitons avoir un sous-dossier, il nous faut mettre un slash et mettre le même nom. Cela va créer un dossier account d'abord et ensuite insérer notre service account. Donc par défaut également, il va créer ceci dans le dossier principal de notre application qui est le dossier app. Si nous voulons avoir un autre dossier, naturellement, il nous faut entrer dans ce dossier-là au préalable ou alors simplement l'indiquer dans la commande que nous utilisons. À partir de ce service, on va pouvoir synchroniser la valeur de amount pour tous les enfants et le parent également. Donc là, dans ce cas, nous avons par exemple account service qui a été créé. Et ce dont nous avons besoin à l'intérieur, c'est simplement de déclarer la propriété qui va permettre de sauvegarder amount. Comment fonctionne le service? Cela a été expliqué dans différents tutoriels et aussi sur cette chaîne également. Nous savons que nous avons injectable avec provide une route qui nous permet d'injecter ce service un peu partout dans notre application. Le constructeur, nous n'en avons pas besoin pour le moment. Et ce que je vais rajouter, c'est simplement une propriété que je vais déclarer public. Donc public amount, simplement qui prend le type number. Et naturellement, je vais rajouter notre somme initiale, telle que nous avons déclaré dans le composant également, qui était de 100, que ce soit l'euro ou le dollar. Je ne vais pas créer explicitement de get etc. dans ce cas, parce que notre cas est beaucoup plus simple. Donc, on va l'utiliser directement, ou du moins, on va avoir accès directement à amount pour les différents cas que nous souhaitons avoir. Maintenant que j'ai ce account service là, je peux aller déjà dans mon composant parent et je me permets de lire la valeur directement depuis ce composant là. Donc au lieu de amount total que j'ai défini de façon statique à l'intérieur des parent amount, je vais lire directement depuis le service. Pour pouvoir le faire, il faut que j'injecte le service dans mon composant à partir du constructeur. Donc là, je vais prendre account service dans mon constructeur et je vais appeler ça sur account service que nous venons de créer. Tout naturellement, il faut bien importer account service si cela ne vous est pas proposé. Donc maintenant, account service est importé. J'ai mon service que j'ai dans mon constructeur également. Et je vais rentrer tout simplement dans mon composant parent et je vais créer un getter et un setter qui tous les deux vont me permettre à la fois de lire la valeur mais aussi d'écrire la valeur dans la nouvelle valeur à l'intérieur de ma propriété. Donc là, je vais créer un getter et un setter respectivement pour amount. Donc là, je vais mettre public get amount. Et à l'intérieur de get amount, naturellement, j'ai besoin, ou du moins après la méthode, j'ai besoin d'un paramètre de retour. Donc, je vais retourner simplement les valeurs qui viennent de mon account service. Et dans ce cas, il s'agit de amount. Cela va me retourner la valeur existante. Et pour m'assurer que pour toute nouvelle valeur écrite, je reçois la nouvelle valeur également, j'ai besoin de mettre un setter. Un setter qui va prendre une valeur donnée, qui sera de type number aussi, et qui n'a pas de retour. Et je vais simplement assigner la nouvelle valeur, ou du moins assigner la valeur existante dans mon composant
à la valeur qui se trouve déjà dans mon service. Donc là, je vais mettre simplement égal à value. Désormais, j'ai un getter et un setter. Mais tout ceci ne fonctionnera que si je l'utilise vraiment. Donc au lieu de 10.amount total, on va passer plutôt la valeur, donc je vais mettre ici en commentaire, et nous allons passer juste la valeur de 10.amount qui est égal à plus ou moins, ou du moins plus égal 100. Donc ceci permet pour nous d'écrire cette nouvelle valeur-là. Ah, là j'ai fait une erreur, j'ai mis simplement 7, c'est pourquoi il ne parvient pas à écrire dans cette valeur-là. Donc il me faut écrire 7, espace et mettre naturellement amount, ce qui permet désormais d'avoir la possibilité de lire dans cette valeur-là. Nous sauvegardons tout ceci et la prochaine étape pour nous, c'est de remplacer naturellement amount total que nous avons eu jusqu'à présent par le nouveau amount que nous venons de créer. Donc je vais rentrer pour cela dans le template de mon composant parent amount et je vais remplacer amount total simplement par amount. Donc je vais supprimer total et désormais nous avons amount. Cela va jouer le même rôle. Maintenant que nous avons ça dans le cas du parent, on peut le réaliser également dans le cas de l'enfant ou du moins dans le cas de l'autre parent qui héberge un enfant ou alors la maison. Parce que lorsque nous avons des services avec Angular, le but c'est d'éviter au maximum d'utiliser les services à l'intérieur des composants enfants. Un composant enfant, comme on va l'expliquer plus tard dans d'autres tutoriels, est là juste pour lire les valeurs et les travailler au cas où, du moins au besoin pour pouvoir les afficher dans notre application. Généralement, l'injection des dépendances ou alors l'utilisation de services se fait dans le parent qui héberge directement l'enfant. Et toutes les données qui se trouvent en dessous vont se faire passer à travers le décorateur input. House component est le composant qui héberge le second enfant qui est Fatou. Dans ce cas, nous devons créer dans house component ou du moins nous devons injecter dans house component notre service tel que nous l'avons fait également dans le composant parent. Donc là, nous avons appelé notre service. Là, je vais appeler account service et je mets account service. Là, il va être importé automatiquement. Et ce que je n'ai plus qu'à faire, c'est dans ce cas de créer un getter et un setter respectivement pour les valeurs que je souhaite avoir. Donc là, je vais appeler un public get simplement et je vais appeler amount. Et à l'intérieur de mon amount, ou du moins mon amount va devoir me retourner un nombre. Et ce qu'il a à faire simplement, c'est de mettre 10.accountService avec return naturellement et retourner la valeur de amount. Naturellement, à partir grâce à mon getter, puisque nous avons le two-way binding à l'intérieur de notre HTML, grâce aux deux parenthèses que nous avons rajoutées au app-child amount, il nous faut réécrire cette valeur-là. C'est pourquoi nous avons besoin du setter également. Donc là, je vais introduire aussi un setter qui va permettre de créer la nouvelle valeur amount à l'intérieur de notre valeur dans le service. Donc là, je vais désormais faire simplement 10.accountService.amount égale à value. Très similaire à ce que nous avons fait jusqu'à présent dans le cas de notre composant. Donc là, je vais désormais utiliser la valeur d'amount simplement à l'intérieur de mon composant HTML. Et vous vous souvenez, on a l'opportunité d'utiliser les crochets et les parenthèses avec amount pour passer cette nouvelle valeur là que nous avons. Donc là, je peux désormais passer la valeur de amount. Je vais formater tout ceci et on peut rentrer désormais dans notre application pour voir les changements que nous venons de réaliser. Là, dans ce cas, la première chose qu'on remarque déjà, c'est qu'initialement, on a deux fois les valeurs. On a du moins 100 francs CFA ou 100 euros initialement dans les deux composants. Donc, si je rajoute de l'argent, c'est rajouter de l'argent pour chacun des composants. Fatou et Fatima. Tous les deux, ils auront 200 francs CFA ou 300 ou 400 sur le compte. Si l'un des enfants se décide de dépenser 100 francs, alors dans ce cas, on va voir que le montant va diminuer sur tout le monde. Le montant va s'actualiser également chez Fatima. Et Fatima est libre de diminuer également pour 200. Et le parent peut rajouter à chaque fois. Cette somme-là va être synchronisée en fonction et en tenant compte de chacun des composants qui entrent en jeu dans notre communication. Donc ainsi, grâce au service, on peut se servir des propriétés que nous avons pour sauvegarder et transmettre les différentes valeurs à travers plusieurs composants et synchroniser avec un parent principal. Veillons à chaque fois à n'injecter le service que dans le composant parent qui est constitué. Comme dans notre cas, on peut passer les valeurs à notre enfant simplement en se servant
du input et de output pour synchroniser ces différentes valeurs.